C'est la moindre des choses que je puisse faire. Quand on est dans un mauvais moment, la solitude n'est pas la meilleure solution, Elisa. Je te ramène? Je préfère marcher. Marcher? Tu ne voudrais pas par hasard éviter qu'on te voie avec moi? Je dis ça parce que c'était évident que ça gênait des gens hier soir que j'étais accompagné à la veillée. En particulier, Gaël et Damien. Excuse-moi, mais je ne crois pas que quiconque ait porté l'attention sur toi après tout ce qui s'est passé, Paolo. Maintenant, je dois y aller. Merci. Vraiment, vraiment pour tout. Elisa. Repose-toi. Merci. Je t'ai fait appeler parce que j'ai appris ce qui s'est passé avec Lucio quand tu t'es rendu à la veillée. Mais je ne sais pas ce qu'on vous a dit, madame. Gabino, ne fais pas semblant avec moi. Tu sais parfaitement de quoi je veux parler. Pourquoi Lucio t'a-t-il accusé de la mort de sa femme? À vrai dire, je ne sais pas d'où le vieux sort ses bêtises. Tu es certain de ne rien avoir avec cette histoire? Mais enfin, madame, bien sûr que non, je vous en prie. J'ai même des témoins qui vous diront que je travaillais à l'usine au moment où l'accident s'est produit. Vous n'avez qu'à demander à votre fils, Damien. Il était présent. Madame Alfonsina, croyez-moi, je n'ai aucune raison de lui vouloir du mal, ni à elle, ni à personne. Elle est venue me voir. Et elle a osé me crier dessus. En me disant que je me trompais d'avoir détesté Stéphania Bouvier. Tu sais quelque chose là-dessus? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est toi qui couvrais mon mari. Tu te chargeais de payer le loyer de cet endroit crasseux où il se retrouvait pour se voir. C'est toi qui m'as confirmé que Stéphania était sa maîtresse. Et c'est toi qui m'as prévenu quand ils ont pris la décision de partir ensemble du village. Non. Non, 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 je ne peux pas me tromper comme l'a suggéré Blanca. Écoutez, madame Alfonsina, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis à votre service, j'ai toujours été quelqu'un de loyal. Et aussi votre plus grand serviteur, vous le savez. Écoute, je crois que tu n'avais pas de raison pour souhaiter la mort de Blanca, mais pour Lucio aussi. J'ai vu de mes propres yeux comment tu as réagi quand Damien t'a dit qu'il retournait travailler à l'usine. Et ne te force pas à me dire le contraire, parce que j'étais là, personne ne me l'a raconté. Je le sais, mais je vous en prie. Je suis d'accord quand vous dites que je ne voulais pas que Monsieur Lucio revienne à l'usine. Mais de là à vouloir le tuer, il y a un fossé quand même. Je te préviens d'une seule chose. Si tu as quelque chose à voir avec cette mort, sois certain que je ne vais pas me salir les mains pour toi. Oui, c'est très clair. Et ça m'a été confirmé le jour où vous avez défendu votre fils en voulant me congédier parce que je ne voulais pas que l'autre, là, le vieux, revienne. Ah! Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que j'aille à l'encontre de mon fils pour te faire plaisir? Non, non, je vous en demandais pas tant. Vous avez raison, mais à vrai dire, j'attendais une autre attitude de votre part, madame. Et disons que... Non, 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 non. Arrête de faire ton petit chantage habituel. Car je t'ai toujours bien payé chacun de tes services. Pas vrai? Tu ferais mieux de partir maintenant, parce qu'écoute, tu me... Elisa, viens. Viens. Assieds-toi, s'il te plaît. J'ai pensé que tu allais rester avec ton parrain. Il n'a pas voulu. Il m'a dit d'aller me reposer, que ça irait pour lui. Non, j'en doute. Oui, moi aussi. Ça m'a fait tellement mal de le laisser seul, en proie à sa douleur et de ne rien pouvoir faire pour l'aider à aller mieux. Personne ne peut l'aider en ce moment. Je me souviens... Quand ta maman est morte... Moi aussi, ce que je souhaitais du fond de mon cœur, c'était mourir. C'est la première fois que, depuis toutes ces années, je t'entends me dire que tu as souffert de la mort de ma petite maman. Je ne peux pas nier que je l'aimais plus que ma propre vie. Et j'ai vraiment beaucoup souffert quand elle m'a trahi de cette manière. Et si jamais ce n'était pas vrai? Si c'était juste un malentendu, une erreur, une... Je ne demande que ça. Dans ce cas, pourquoi le père Loupé et Madame Ramona n'arrêtent pas de la défendre? Et même ma pauvre marraine la défendait tout le temps. Je ne sais pas.
Tout ce dont je suis sûr, c'est que ta mère m'a trahi. Et il n'y a pas d'indice pour démontrer le contraire. Madame Blanca voulait me parler du passé. Elle voulait me voir pour ça. Tu ne sais vraiment pas ce qu'elle voulait me dire? Elle ne t'en a pas parlé à toi? Non. Non, papa. Mais peut-être que mon parrain est au courant de quelque chose ou... Non. Monsieur Lucio ne sait rien. Ça ne vaut même plus la peine de continuer à y penser. Bonjour, Madame Stéphania. Eh bien, me voilà. Je suis venue vous dire 2 choses. La première, c'est de ne pas vous en faire pour votre fille. Ne croyez pas que parce que Madame Blanca n'est plus là, Elisa va rester seule. Je vais veiller sur elle, tout comme je l'ai fait pour ma petite fille. La seconde, c'est que je vais démontrer que vous n'avez rien eu à voir avec Monsieur Rosendo. Et je vous jure que je vais obtenir les preuves nécessaires pour tout tirer au clair. Je suis venu te voir parce que nous n'avons pas parlé à la veillée funèbre. Ça va mieux? Comment te sens-tu? Ah, que vous dire, mon père? Mal. Et très triste. Vous vous souvenez combien j'aimais ma marraine? Elle était pour moi comme une deuxième maman. Oui, je sais bien combien tu as pu l'aimer. Et je peux très bien imaginer la douleur que tu ressens en ce moment. D'abord, ta maman. Et maintenant, Madame Blanca. C'est justement pour tout cela que je me demande pourquoi Dieu s'obstine toujours à me retirer ceux qui me sont les plus chers. Non, 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 s'il te plaît, mon enfant. Ne dis pas ça. Dieu, notre Seigneur, sait pourquoi il fait chaque chose. Il ne nous met jamais d'épreuves que nous ne pourrions surmonter. Pense maintenant que, aussi bien Madame Blanca que ta maman, sont 2 anges qui te protègent depuis le ciel. Oui, mais elle me manque beaucoup trop souvent. Je sais, Elisa. Je sais. Mais le temps qui passe soigne toutes les blessures. Et Dieu, notre Saint-Père, ne nous abandonne jamais. Jamais. J'ai grandement confiance en lui pour t'aider à trouver de la résignation dans ton cœur, ma petite. Merci, mon père. Je vous ai déjà dit que vous ne pouvez pas entrer. Ce sont les ordres et je dois les exécuter. Qu'est-ce qui se passe encore? Voici la dame qui voulait absolument vous voir, mais comme vous n'étiez pas là pour me donner l'autorisation de la laisser pénétrer dans l'enceinte de l'usine, eh bien je ne peux pas la laisser entrer. Je peux pas la laisser rentrer. Ça, c'est des manières de traiter les femmes, là? Non, s'il te plaît. Bien sûr que madame peut rentrer, allez-y. Je vous en prie. Je pensais qu'en disant votre nom, on allait m'ouvrir la porte comme ça, bien en grand. Désolé. Oui, je pensais que vous étiez plus important ici. Je le suis. C'est juste que le vigile, là, a des ordres de ne laisser entrer personne sans mon autorisation. Comme j'étais pas dans mon bureau quand vous êtes arrivé, ben... Enfin, je suis seulement venue voir si vous aviez des nouvelles pour le travail. Pas encore, vous voyez. Et j'ai eu quelques petits problèmes à résoudre, mais je peux régler ça aujourd'hui. Ça vous va? Écoutez, je ne veux pas abuser. Si vous ne pouvez pas m'aider, je comprendrai. Dites-moi vraiment, et il n'y aura pas de problème. Calmez-vous, ma belle. Évidemment que je peux vous aider, oui. Je vais même vous dire, si vous me dites où vous habitez, je vous amène de bonnes petites nouvelles ce soir. Ouais? Et pourquoi on ne se verrait pas plutôt au petit café où l'on a discuté la dernière fois? Disons, vers 8 h? À quelle heure? Ce soir à 8 h. À tout à l'heure, hein? Dis-moi, tu ne connaîtrais pas un certain Horatio? Horatio? Et Horatio comment? Non, je ne connais pas son nom. Je pense bien qu'il travaille à l'usine des Arango. Dolores.
Tu crois que tu pourrais vérifier ça par l'intermédiaire de Brolio? Non. Non, madame, parce que, eh bien, je n'ai plus rien à voir avec Brolio. Et... bon... juste pour savoir, pourquoi vous vous intéressez à cet Horatio? Ça, c'est mon affaire. Mon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir à mon Horatio? Dans quelles histoires est-ce qu'il a bien pu se mettre? Bonjour Marot. J'ai cru que t'allais pas venir travailler. Après l'enterrement de Madame Blanca, j'ai pensé que t'allais être très fatigué. Je ne suis pas comme toi. Qu'est-ce que tu veux, Gabino? La gentillesse te va bien mal. Non, rien du tout. Simplement, après notre dernier petit problème, je me suis rendu compte que je t'avais surchargé de boulot et que c'est pour ça que tu n'y arrivais pas et je veux juste prendre les choses calmement maintenant, c'est tout. Je ne me suis jamais plainte de surcharge de travail, je crois. Je sais, Marot. Parfois, il y a beaucoup de travail. Et pour te montrer que je veux prendre les choses en main calmement, je voudrais amener une autre secrétaire pour que vous vous aidiez mutuellement. Je n'ai rien à en penser. Si tu veux voir ça, ce sera avec Damian. Ah, au fait, il te cherchait. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Gabino, attends. Je n'ai pas pu me sortir de la tête qu'il y a quelques jours, Madame Blanca est venue te chercher ici, à l'usine. Et je suis certaine qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'elle est sortie d'ici très affectée. Ça m'a paru plus qu'étrange de voir que peu après, celle qui sortait de ton bureau, c'était Carmina. Je comprends. Quoi? Tu as eu un problème avec Madame Blanca? Non. Non. Tout va bien, Marot. Je vais aller voir Damian maintenant. Oui, il paraît que tu me cherches, alors? Alors maintenant, tu as décidé de me tutoyer. Pardon, ça m'a échappé. Non, ce n'est pas un problème pour moi. Vraiment, ça ne me dérange pas si tu me tutoies. C'est juste parce que je l'ai remarqué. Où étais-tu? Je suis allé parler avec ta mère qui m'a appelé. Et pourquoi? Super. Elle voulait savoir si j'avais quelque chose à voir avec la mort de Madame Blanca. Elle a été mise au courant des accusations que m'a faites Monsieur Lucio. C'est tout. Eh bien, essaie de le comprendre. Le pauvre homme est désespéré. Surtout qu'il venait d'apprendre que l'incendie a pu être intentionnel. Et je le comprends, Damian, mais qu'on me comprenne aussi, alors. Personne ne s'est mis à ma place. Des accusations pareilles, c'est vraiment pas juste, tu le sais. Et tu sais très bien aussi que j'étais là au moment de l'accident. Oui, je sais. Mais si vraiment le geste était intentionnel, qui a pu commettre une telle atrocité? Tu as une idée, Gabino? Je n'ai pas la moindre idée, Damian. Je te pose la question parce que tu connais très bien les gens du village et tu as peut-être entendu des choses dans le coin. J'ai rien entendu alors. Et le pire là-dedans, c'est que comme Monsieur Lucio a eu l'excellente idée de me crier ça devant tout le monde, on va me montrer du doigt maintenant. Dis-moi une chose, quelque chose que je n'arrive pas encore à comprendre. Comment t'es venue l'idée d'aller à la veillée funèbre? Ah, Damian. Tu te rends compte, malgré tous les différends que je peux avoir avec Monsieur Lucio, on parle quand même d'une mort. Enfin, le minimum qu'on doit faire par respect, par éducation, c'est de lui présenter des condoléances. Bon, je vais à la propriété me reposer un peu. Damian, j'aimerais te faire une petite proposition. Si t'es d'accord et que tu trouves l'idée bonne, j'aimerais bien engager une autre secrétaire. Là, Marot, elle est fatiguée et ça lui ferait du bien. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ça me permettrait d'éviter que tu aies des problèmes avec elle et alors elle pourrait s'occuper de mes affaires. Occupe-toi de ça et tiens-moi au courant. Bien sûr que oui. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure, ma petite? Tu ne devrais pas plutôt être au cabinet en train de travailler? Eh bien oui, mais le docteur Tovar m'a donné ma journée. Comme il a appris que j'avais veillé toute la nuit, il m'a dit que dans cet état, je n'allais pas pouvoir me concentrer au travail. Bon. Et toi, tu étais où? Moi? Oui. J'ai été rendre visite à une personne. Qui ça? Ça, ce sont mes affaires. Tu es très mystérieuse, grand-mère. Pourquoi tu ne veux pas me dire, hein? Quelque chose me dit que tu es allée voir un prétendant. Arrête de dire des bêtises, ma petite.
Il paraît que ces choses-là ne sont plus de mon âge. Bon, eh bien, si tu ne veux pas que je m'imagine des choses, dis-moi avec qui tu étais. Je parlais à Stéphania Bouvier. La maman d'Elisa? Oui. Grand-mère, comment peux-tu faire ça? Les gens vont dire que tu es devenue complètement folle. Eh bien, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ça ne m'intéresse pas du tout. Eh bien, moi si. Dis donc, tu changes d'avis bien vite, toi. Tout à l'heure, tu ne me disais pas que tu étais fière de moi? Bien sûr que je le suis, mais... Ah, grand-mère, il y a des choses qui effectivement me paraissent absurdes. Tu vois? Tu vois pourquoi je ne voulais pas te dire où j'étais allée? Alors moi, je dois te comprendre, mais toi, tu ne fais aucun effort pour me comprendre. Grand-mère. Dolores? Bah ça alors? Qu'est-ce que tu fais là, dans la propriété des Arango? J'ai besoin de voir Horacio. Ah ouais. Comment n'y avais-je pas pensé? Dis donc, Brolio. Tu crois que tu peux me laisser entrer le voir sans que Madame Alfonsina se rende compte que je suis là? Crois-moi que si ça n'était pas si important, je n'aurais pas osé venir jusqu'ici. Oui, Dolores. Je t'accompagne aux écuries si tu veux. Merci. Il doit sûrement être par là. Merci, Brolio. Eh bien, pars si tu veux. Ce qui se passe, c'est que je dois parler avec lui seul. Oui, oui, je m'en vais. Je voulais juste te dire que je suis très content de t'avoir revu. Comme j'aurais aimé pouvoir te serrer dans mes bras pour te consoler le jour de la veillée de Madame Blanca. Dolores, quelle bonne surprise. Je voulais m'excuser, écoutez, pour l'autre jour, je n'ai pas pu entrer avec vous dans l'église parce que j'avais trop de boulot. Non, non, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que je suis très inquiète pour vous, Horacio. Mais qu'est-ce qu'il y a? Sinon, je n'aurais pas osé venir à votre travail, je vous le jure. Dites-moi une chose, vous allez bien? Oui, tout se passe bien, pourquoi? Eh bien, c'est que ma patronne me pose beaucoup de questions sur vous, si je vous connais, et je ne sais quoi encore. Et comment se nomme votre patronne? Elle s'appelle Carmina Bouvier. Elle m'assure que vous travaillez à l'usine, eh bien... Je crois qu'elle vous a vu par là, non? Peut-être bien. Et quoi, vous travaillez avec elle? Comment? Vous la connaissez alors? Je l'ai vue qu'une fois, c'est tout. Dites-moi une chose, Horacio. Est-ce que vous avez des problèmes? Non, Dolores. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, et je vais vous le répéter. Je n'aime pas vous voir travailler avec Alfonsina. Faites très attention à elle, s'il vous plaît. Et encore plus à Gabino Mendoza. Il faut vous méfier de ce type. Vous savez ce qu'on dit au village? Qu'il est responsable de l'incendie qui a tué Madame Blanca. Vous savez quelque chose, dites? Mais qu'est-ce que vous voudriez que je sache, Dolores? Non, je posais la question, c'est tout. Calmez-vous, écoutez. Je l'ai vu, ce type. Ce Gabino, je veux dire. Et que ce soit clair, je n'ai pas de rapport avec lui. Et je ne compte pas non plus en avoir. Eh bien, et alors, pourquoi vous êtes allé à l'usine? Mais je n'y vais jamais là-bas. Mon travail est ici, à l'écurie, dans la propriété. Mais vous venez de me dire que vous aviez vu Madame Carmina là-bas, non? Mais c'était juste vite fait. Je suis allé là-bas pour parler de mon salaire, c'est tout. Et que faisait ma patronne là-bas, du côté de l'usine? Je n'en sais rien. Horacio, dites-moi la vérité. Vous êtes sûr, vous êtes vraiment sûr que ça va? Oui, mais je vous ai dit que ça allait, Dolores, ne vous inquiétez pas. Mais vous savez quoi? En même temps, ça me fait très plaisir de vous voir inquiète. Bon, je m'en vais parce que je ne voudrais pas que Madame Alfonsina me surprenne par ici. Hein? Merci. Tu dis à Monsieur Lucio que je lui ai préparé son dîner avec grand plaisir. Et j'espère qu'il va le manger. Contente-toi de ce qu'il mangera, Lolita, parce qu'avec le moral qu'il a, je doute fort qu'il est très faim. Voyons, donne-moi ça. Je l'amène à Monsieur Lucio. Non, papa, ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. S'il te plaît, donne-le-moi. Très bien. Mais je viens avec toi. Non. Non, je ne pense pas que
ton parrain soit d'humeur à avoir du monde chez lui. Je préfère y aller seul. À tout à l'heure. C'est bizarre que ton père soit comme ça, si serviable, tu ne trouves pas? Moi aussi, je trouve ça étrange. Mais c'est très bien qu'il accompagne mon parrain. On verra s'il arrive un peu à lui remonter le moral. Que va devenir ce pauvre homme? Il a perdu sa femme, il n'a plus de magasin, il n'a plus rien. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il sombre dans la dépression. Il faut que je fasse quelque chose pour l'aider, Lolita. Je viens juste d'avoir une bonne idée. Quoi? Je te raconte après. Je dois aller parler à Gaël. Je reviens tout de suite. Excuse-moi. Je vous dis que mademoiselle Florencia ne peut pas vous recevoir parce qu'elle se repose. Oui, je passe juste un petit instant. La demoiselle est entrée de force et je n'ai pas pu l'en empêcher. Ne t'inquiète pas, Antonia. Tu peux partir. Veuillez m'excuser. Oh, excuse-moi de te réveiller comme ça. Mais c'est Enrique qui m'a dit de venir, il a besoin de te parler. Non, je n'ai rien à dire à ton frère. Oh, ne sois pas comme ça, Florencia. Il est mort de honte. Tu ne peux pas savoir à quel point il est préoccupé de ce qui est arrivé. Eh bien, à vrai dire, il y a de quoi. S'il te plaît, Florencia, je te jure qu'Enrique regrette et il a besoin de te voir pour te le dire personnellement. Ça va. Dis-lui qu'on peut se voir à 7 heures au café où l'on s'est vu la dernière fois. Pourquoi, dis-moi, donnes-tu rendez-vous à Enrique, Florencia? Et pourquoi Sabrina dit que son frère regrette beaucoup je ne sais quoi?